Bienvenue à la première émission du genre en Côte d'Ivoire, le défi gourmand d'Inor, votre concours culinaire de cuisiniers amateurs. Je suis Éric Umboa, l'animateur qui va vous suivre dans cette aventure et qui va vous guider pour révéler qui sera la gagnante ou le gagnant du défi gourmand d'Inor. Le grand gagnant du concours Défi gourmand d'Inor remportera un ensemble d'équipements électroménagers, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile d'Inor pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Ils seront évalués par un jury qui cumule plusieurs années d'expérience dans le domaine de la cuisine. Vos jurys sont composés de Christelle Yedreux, de Franck Hannet et de Christelle Vougo. Suite au tirage au sort en présence de Maître Evelyne Damien, voici votre poule salée composée de Béa, Jean-François et Maryse. Commençons notre concours par une épreuve de reconnaissance. Cuisinier demande de choisir ses ingrédients et donc de savoir les identifier. Cette épreuve n'est pas éliminatoire. Vous aurez simplement à cumuler le maximum de points pour pouvoir gagner et remporter une magnifique friteuse. Nous sommes avec Béa de la poule salée. Sont installées devant toi ici des feuilles que nous utilisons dans la cuisine ivoirienne. Béa, tu auras 30 secondes pour pouvoir les identifier. Tu es prête? Prête. Feuilles d'épinard, feuilles de persil, feuilles de patate, feuilles de taro et feuilles de manioc. Nous sommes avec Jean-François de la poule salée. Ces feuilles sont devant toi, ces feuilles que tu as peut-être utilisées dans ta cuisine. Il est temps pour toi maintenant de les identifier. Tu as 30 secondes. Persil, patate, manioc, taro, patate. Nous sommes avec Maryse de la poule salée. Tu as maintenant 30 secondes, toi aussi, pour identifier les feuilles que nous utilisons dans notre cuisine. Feuilles de manioc, des feuilles d'épinard, du persil, des feuilles de patate, des feuilles de taro. Vous l'avez découvert dans l'épisode 1. Elle est la confidente de vos candidats et elle a maintenant les résultats. Nelly, révèle-nous tout. Béa, tu as remporté 5 points. Jean-François, 4 points. Et Maryse, 5 points. Merci Nelly, vous l'aurez compris, Béa et Maryse se sont démarquées en cumulant 5 points. Cette épreuve n'est pas éliminatoire. Jean-François, jusqu'ici, tout va bien. Maryse et Béa, vous gagnez 7 friteuses. Notre poule salée rentre maintenant dans son épreuve éliminatoire. Vous avez déjà entendu parler de l'expression « gentil comme un poulet rôti ». Eh bien, notre test, notre épreuve sera tout aussi gentil. Un poulet rôti à concocter avec l'accompagnement de votre choix. Attention, vous aurez 1h30 chrono pour réaliser cette épreuve et séduire le jury. Attention, tous les éléments de cuisson et de dressage doivent être bien menés pour effectivement gagner le maximum de points auprès de notre jury. À vos fourneaux, prêts, partez! Et ça se bouscule dans les casseroles avec un seul objectif, donner de la saveur et de la couleur à chaque plat. Grâce à leur savoir-faire, nos candidats se mesurent autour d'un poulet rôti. Leur touche personnelle fera la différence. Dans le défi gourmand d'Inor, Maryse, Jean-François et Béa n'ont qu'une seule envie, épater le jury et gagner leur place pour l'étape suivante. Dans la cuisine, il n'y a pas de sexe faible. Les hommes et les femmes sont sur un pied d'égalité. Seul le résultat final déterminera le plus fort. Dans cette épreuve éliminatoire, 1 heure s'est déjà écoulée. Il nous reste à peine 30 minutes. Nous sommes avec Jean-François. Jean-François, comment ça se présente jusqu'à présent? Tout se passe à merveille. Ça a l'air appétissant. Mais le jury en décidera tout à l'heure. On décidera effectivement. On voit un portrait qui est à côté. Il s'agit bien de ma fille, Paul-Emmanuel Nouriane. Elle inspire, est-ce qu'elle touche un peu à la création? Oui, elle est source de ma motivation. Et elle me donne le courage, la volonté d'y aller plus loin. Et je pensais à elle en y ajoutant une touche spéciale d'un petit avion volant sur mon plat de poulet.
Donc on peut dire que ce nom porte le plat de votre fille. Voilà. Un poulet Le rôti. poulet rôti à la Noriane. La Noriane. Bonne chance. Notre jury fait un tour en cuisine pour observer la technique de préparation des différents candidats. Ces derniers font montre d'originalité pour se démarquer les uns des autres et ainsi gagner le vote du jury. C'est maintenant aux professionnels d'apprécier les plats concoctés par nos candidats et d'en sélectionner les meilleurs. 3 propositions, 3 goûts différents, mais un choix doit être fait. Nous sommes à quelques minutes de l'annonce des résultats. Comment tu te sens? J'ai vraiment envie de gagner, donc je me sens stressée. Je suis au meilleur de ma forme et comme Dinor, je me sens plus fort. Je suis beaucoup stressée, il faut dire la vérité, mais ça va. Je remets tout dans la main de Dieu, sincèrement. Chers membres du jury, dans l'épreuve éliminatoire qui demandait à la poule salée d'exécuter un poulet rôti, vous avez délibéré. À qui souhaitez-vous vous adresser? Béa, on a goûté ton plat, on est plus ou moins tombé d'accord sur certaines choses. Le poulet était sec. Le blanc de poulet et la cuisse de poulet ne se cuisent pas ensemble. Ce qui a rendu ton blanc très sec. Et tu as enlevé la peau du poulet, ça a rendu encore le poulet plus sec qu'il ne fallait. Tes légumes étaient un peu éparpillés dans l'assiette. C'était pas centré. C'était pas terrible, tu aurais pu mieux faire. Merci Christelle Hugo pour ces commentaires de notre première candidate. Béa, une boîte rouge se trouve devant toi, tu vas la soulever. Si la bouteille d'Inor est pleine, ça veut dire que tu restes. Si cette bouteille d'Inor est vide, tu quittes l'aventure. Béa, merci de soulever la boîte rouge. Bravo Béa. Tu restes dans l'aventure. Dans cette poule salée, il nous reste encore 2 candidats. Monsieur Franck Hanet, si vous voulez bien porter un commentaire à l'un de nos candidats. Je vais m'adresser à Maryse. Maryse, nous avons apprécié le dressage de ton plat. Tes légumes étaient placés de façon simple. On a bien aimé comment tu as coupé les haricots verts. Ils étaient légèrement un peu trop cuits, ok? Ton poulet était appealing, il était beau à voir, les couleurs étaient bonnes. Malheureusement, Maryse, nous n'avons pas goûté ton plat. Parce que lors de la cuisson, tu as cassé le plat dans le four. Et donc il y a des risques, des tessons. Et personne ne pouvait prendre le risque de le goûter. On peut te juger sur la texture, ça sentait très bon. On pense qu'il a été bien assaisonné, mais c'est un big no-no en restauration. Christelle Liédreux, le dernier commentaire va certainement se porter sur Jean-François. Jean-François, je vous ai dit d'entrée de jeu que je serais intransigeante sur la présentation. Franchement, nous avons été déçus par la présentation du plat, qui paraissait vraiment pâteux. Côté décoration, c'était pas ça. On s'est retrouvé avec des oignons et de l'ail cru en termes de présentation. Il y avait tout un amas de légumes hyper cuits. En termes de goût, également, on n'a pas été très séduit. On s'est demandé s'il s'agissait bien d'un poulet rôti ou bien d'un poulet bouilli. C'était assez fade. Chers membres du jury, merci pour vos commentaires et vos appréciations. Je pense que ça traduit l'exigence que vous donnerez pour sélectionner le gagnant ou la gagnante de notre défi gourmand d'Inor. Maryse, Jean-François, je vais vous demander de faire un pas si vous voulez bien, en face de vos boîtes respectives. Et à mon décompte, vous soulèverez en même temps les boîtes rouges. Je rappelle que si la bouteille d'Inor est pleine, vous restez. Si elle est vide, vous quittez l'aventure. Posez les mains sur les boîtes. À 1, vous soulevez la boîte. 3, 2, 1, soulevez. Jean-François, cette bouteille est vide, ce qui veut dire que vous quittez l'aventure. Vous ne resterez pas avec nous, mais vous n'avez certainement pas démérité. Bravo déjà pour ce que vous avez exécuté. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Maryse, tu restes avec Béa. Tu poursuis l'aventure sous les remarques et les commentaires de notre jury.
Madame Christelle Bougot, les résultats ont été donnés et ils ont étonné plus d'un. Comment se fait-il qu'un plat que vous n'avez pas goûté est remporté sur un plat que vous avez goûté? Bon, c'était très simple. Pour nous, c'était tellement facile à délibérer. Bon, au-delà de la moyenne, il y avait un plat, celui qu'on a goûté, c'était du poulet bouilli, plein de légumes bouillis. Ça n'avait pas de logique pour nous. On a essayé de comprendre toutes ces décorations. C'était partout. On ne voyait plus l'assiette. Il y avait des gros morceaux de piment découpés au milieu. Il y avait de l'ail cru, il y avait des oignons crus. Pour nous, côté culinaire, c'était illogique. L'autre plat, par contre, on l'a vu, on avait envie de le goûter. Mais à cause de sa grosse faute technique, on ne pouvait pas le goûter. Et quand on fait une moyenne de quelqu'un qui a 0 au goût, parce qu'on ne l'a pas goûté, qui a une bonne présentation, pour nous, c'était facile. C'était très facile. En gros, Jean-François ne pouvait pas continuer cette aventure. Exactement, c'est ça. Jean-François, les résultats ont été donnés et malheureusement, tu nous quittes aujourd'hui. Comment tu te sens? Un peu déçu en partie, mais une satisfaction personnelle d'avoir participé à ce concours. Et à l'issue d'un long processus de recrutement où voilà, j'ai été sélectionné parmi les 10 candidats, c'est déjà pour moi un mérite, c'est pour moi déjà un avantage. Et on se dira certainement l'année prochaine, je vais me performer davantage pour être au top. En tout cas, bonne continuation, on espère qu'il te revoit l'année prochaine. Merci. C'est en larmes qu'on te retrouve, Maryse. Tu continues l'aventure. Comment tu te sens? Pleine d'émotions. J'aimerais déjà dire merci à Dieu parce que c'est comme au bac, c'est un repêchage pas possible. Surtout avec le scénario du moule. Oui. J'ai écouté les conseils. Je sais que je ne vais plus reprendre cette grosse erreur-là. En tout cas, félicitations, tu continues l'aventure. Merci beaucoup à vous. Nous sommes au terme de cette émission où vous avez découvert le verdict du jury concernant nos candidats de la poule salée. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous pour découvrir les 3 autres candidats de la poule sucrée. Merci et au revoir.